C'est l'après-COP et c'est l'heure des recommandations pour mieux comprendre et défendre les préoccupations des populations vulnérables. On voit des sécheresses qui font que les terres ne sont plus cultivables. Dans certains pays, il y a des gens qui se sont déjà déplacés à cause des impacts du réchauffement climatique. Et cela également nécessite des financements additionnels, différents des financements de l'adaptation et de l'atténuation. Et je pense que ce sont les acteurs de la société civile, les acteurs non étatiques qui sont très proches des communautés, qui sont mieux indiqués également à porter ce message de plaidoyer-là, à rappeler aux dirigeants du monde également leur engagement qu'ils n'ont pas respecté depuis 2009 et les pousser à prendre des engagements additionnels pour relever ce défi climatique, parce que nous sommes dans un contexte d'urgence climatique et que le changement climatique exacerbe également les autres vulnérabilités, renforce la pauvreté au niveau de nos pays et qu'on sait tous que les budgets de nos États ne peuvent pas prendre en charge aussi bien la question du changement climatique, mais les autres priorités, à savoir la santé, l'éducation, tout est priorité chez nous. Donc, il y a aussi les aspects qui sont les plus manifestes, comme les événements soudains avec les inondations. Et je pense que déjà l'État du Sénégal n'attend pas l'aide au niveau international, mais nous avons des plans qui sont mis à disposition, comme par exemple les plans Orsec et autres. Donc, ce qui veut dire que quelque part, les États sont en train de répondre, mais il y a des partenaires au niveau international aussi qui sont dans les dispositions de nous aider à faire face à ces préoccupations-là. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on est dans un cadre international avec des règles et des procédures qui ne sont pas faciles. Ce que l'on demande, c'est que les procédures soient davantage allégées, pour nous permettre d'y accéder le mieux possible, parce qu'on a parlé des 100 milliards, mais quand on parle de 100 milliards, la question est de savoir où est-ce qu'on les canalise, où est-ce qu'on met les financements. L'Afrique pollue moins, mais subit le plus les effets de la pollution. Pour mieux comprendre les enjeux, les acteurs non étatiques comptent néanmoins participer aux actions communes, ce en informant et en sensibilisant les populations. Mobiliser les initiatives, mobiliser les ressources, mobiliser les institutions philanthropiques en Afrique et dans le monde pour appuyer ces genres d'activités, assurer que l'Afrique puisse aller dans ces négociations internationales-là et pouvoir parler d'une seule voix, mais surtout parler des préoccupations qui soient les préoccupations de l'Afrique. Je pense que c'est important pour nous sur ces questions de changement climatique, sur ces questions de transition énergétique, sur ces questions de finances climatiques. C'est vraiment l'objectif majeur de cette initiative. C'est aider, et on sait très bien que ce sont des acteurs de la société civile à la base qui peuvent collecter ces informations et qui peuvent aussi mieux renseigner les préoccupations de ces communautés. Et donc on a identifié dans chaque pays un champion qu'on considère sur la base de quelques critères, qui peut en tout cas faire ce travail, qui peut faire un narratif sur ces préoccupations relatives à l'accès à la finance climatique, comme M. Mangone vient de le dire, étant champion qui travaille sur une collectivité locale, qui a déjà élaboré un plan climat et sensible à l'énergie et au climat, mais qui a toujours un problème pour pouvoir mettre en œuvre ce plan. Donc on considère que c'est une information capitale à considérer dans les négociations à Sharm el-Sheikh, parce que c'est une collectivité qui peut aussi surtout contribuer à la politique nationale climatique. D'ici 2025, les financements devront être doublés pour permettre à l'Afrique d'atténuer les effets du changement climatique. La COP27 intervient dans un contexte mondial particulièrement marqué par une crise climatique, économique et sociale.